Un péché bien confessé et payer le prix finit à être une bonne bénédiction pour nous. Car Dieu utilise nos imperfections pour les changer à sa gloire. Ok, c'est quoi d'abord le péché bien confessé? Je m'explique. C'est la repentance des désordres avec un cœur sincère pour renoncer à tes anciens mauvais caractères. C'est revenir en arrière de ta normale personnalité avant d'être envahi par l'esprit mauvais. Puis retourner à ta bonne voie qui est la crainte de Dieu. Ou encore, de changer votre mentalité et de ne plus faire les mêmes péchés. C'est ça qui est bien confesser des péchés. Ok, c'est quoi payer les prix du péché? Oui, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de condamnation après le pardon. Autrement dit, il n'y a pas de condamnation à celui qui est en Christ, selon Romains 8.1. Je ne disconnais pas, mais laisse-moi t'expliquer une chose. Car après le péché, il y a toujours un prix que tu dois payer. Dieu peut te pardonner, mais toujours il y a un prix que tu dois payer par rapport à ce que tu avais fait. La Bible dit, la conséquence du péché, c'est la mort. Pourquoi? On ne meurt pas après avoir demandé pardon. Grâce au pardon, on n'est plus condamné à la mort. Mais cela n'arrête pas que tu ne puisses pas subir les conséquences des péchés. Dieu pardonne et il ne nous laisse pas à être condamnés après notre repentance par la mort. Mais il y a toujours un prix qu'on doit payer. Roi David a péché en tuant un homme pour s'emparer de sa femme. Il a fini à bien confesser son péché. Il n'a pas répété la même chose. Il n'a pas tué un homme pour prendre encore sa femme. C'est ça, confesser ses péchés. C'est ça, bien confesser son péché. Après avoir bien confessé ses péchés, le roi David a aussi payé les prix. Et les prix qu'il avait payés de son péché, Dieu avait tué l'enfant. Il avait eu avec la femme d'autrui. Et Dieu a fait en sorte qu'Absalom, son fils, puisse lui attaquer. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne peut pas vraiment changer ton péché à une bénédiction si tu n'as pas encore payé les prix. Payer les prix et bien confesser, ça fait partie parmi les processus pour que Dieu puisse changer ton péché à une bénédiction. Et Dieu va utiliser tes propres décoyeurs pour que tu puisses entrer dans ton futur glorieux. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un de pécher. Non, seulement je suis en train juste de dire que les péchés que tu as fait hier, les actes mauvais que tu avais fait hier, sache que Dieu t'a déjà pardonné si réellement tu as bien confessé tes péchés. Et bien confesser, c'est de ne plus encore répéter ce que tu avais fait hier. Après ça, il y a l'étape de payer les prix. Il y a beaucoup de gens, après avoir bien confessé, au moment où ils devaient payer les prix, et ils souvent disent que Dieu n'a pas encore pardonné leurs péchés. Dieu t'a déjà pardonné, mais tu es en train de payer les prix. Et pour payer les prix, tu dois en subir les conséquences. Alors, sois patient. C'est ce que moi je peux te dire, de ne plus faire ce que tu as fait hier. Parce que la Bible me dit, quand Jésus avait dit à la Samaritaine, va et ne pêche plus. Ce n'est pas que la femme n'a pas encore péché, mais la femme n'a pas fait le même péché qu'elle avait fait hier. Alors, ce n'est pas une question de répéter, ne répète pas tes péchés pour que Dieu puisse arranger ça pour ton futur. Dieu est capable de prendre les péchés d'hier pour préparer une porte devant toi au futur. C'est pourquoi après roi David a bien confessé et payé le prix, Dieu a utilisé la même femme que David a péché pour que Dieu puisse lui donner Salomon. Et toi aussi, Dieu est capable de prendre tes anciens actes et péchés pour t'ouvrir une porte au futur. Je te jure, ne sois pas prisonnier de ce que tu as fait hier. Ne sois pas prisonnier de ce que tu as fait hier. Dieu t'a déjà pardonné. Mais les moments difficiles que tu es en train de traverser maintenant, c'est seulement le prix de ton péché. Alors, tu dois subir les conséquences de ce que tu avais fait hier pour que Dieu puisse l'utiliser pour ton bien demain. Après toutes ces choses, Dieu a utilisé les erreurs des rois David pour lui donner Salomon qui devait construire les temples pour lui. C'est toujours l'erreur que Dieu prend pour arranger les choses. Mais à une seule condition, confesse bien tes péchés et paye le prix. Soyez bénis.